Alléluia. Le livre de Genèse 17 à partir du verset 1. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance. Alléluia. Si vous avez retrouvé le passage, le mot alliance, étymologiquement parlant, ça signifie un pacte contracté entre au moins deux personnes ou deux puissances. Alléluia. L'alliance, c'est en quelque sorte une union. Alléluia. Alliance signifie mariage. Alléluia. L'alliance, c'est un engagement. Alléluia. On va voir aujourd'hui cet engagement, ce mariage, ce pacte que Dieu a fait avec l'homme. Alléluia. Prends le livre. Tabitha, tu peux lire. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel s'est révélé à Abraham afin de tisser une alliance avec lui, afin de faire un pacte avec Abraham. Et l'Éternel dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, l'Éternel Dieu te dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a point de Dieu avant lui. Il est le seul et unique Dieu. Et il a dit à Abraham: marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Dieu dit à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre. Continue, ma fille. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Il dit: j'établirai mon alliance. Je rentrerai en mariage avec toi. Je vais m'engager avec toi. Je vais tisser un pacte avec toi. Et je multiplierai jusqu'à l'infini. Vas-y, ma fille. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te... Alléluia. Abraham était issu d'une famille idolâtre. Alléluia. Et Dieu va se révéler à Abraham afin de sauver les nations tout entières. Et d'Abraham, il va faire de grandes choses. Il va faire de grands miracles avec Abraham. Alléluia. Continue, ma fille. Car je te rends père d'une multitude de nations. Au verset 6. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ah, des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Cette promesse a été faite à Abraham. Et cette promesse s'applique aujourd'hui sur vous qui êtes la postérité. Alléluia. Dieu dit des rois. Dieu dit tu seras fécond. Oui, tu seras fécond. Il fera de toi une bénédiction perpétuelle. Alléluia. Parce que tu as donné ta vie à l'Éternel Dieu. Et cette promesse qui a été faite à Abraham s'applique à toi aujourd'hui. Alléluia. Vas-y, ma fille.
J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Alléluia. Dieu précise qu'il va te donner le pays où tu habites en possession. Alléluia. Tu vas posséder là où tu es. Alléluia. Mais lui, Dieu, il sera ton Dieu. Alléluia. Tu as donné ta vie au Seigneur. Et tu ne comprends sûrement pas pourquoi cette promesse ne s'applique pas dans ta vie. Alléluia. Pourtant, tu es la prospérité d'Abraham. Il y a une alliance qui est avec toi, qui a été faite sous Abraham. Et cette alliance a été renouvelée avec Christ lorsqu'il est arrivé. Alléluia. La Bible dit que tu dois posséder là où tu es. La Bible dit que tu dois être fécond. Alléluia. Parce que tu as donné ta vie à une alliance perpétuelle avec toi. C'est une alliance qui a été faite à vie, à l'infini. Jusqu'à ce que tout passe. Alléluia. Tu ne dois pas vivre ce que tu vis. Alléluia. Christ est arrivé afin de parfaire cette alliance qui a été faite avec Abraham. Alléluia. La Bible nous dit, car là où il y a un testament, écoutez bien, car là où il y a un testament, il est nécessaire de prouver que celui qui a écrit le testament soit mort. Alléluia. Vous êtes tous d'accord avec moi? Alléluia. Le testament est valable qu'à la mort de celui qui l'a écrit. Alléluia. Or, le jour d'aujourd'hui, Dieu dit qu'il t'a béni à l'infini. Alléluia. Et il y a une personne qui est venue apporter l'infécondité dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est venu afin de t'empêcher de prospérer. Il y a quelqu'un qui est là, qui a mis un testament sur toi. Alléluia. C'est un testament pour t'empêcher de t'élever. C'est un testament pour t'empêcher de posséder le territoire. C'est un testament qui est là afin de t'opprimer. Alléluia. Dis-moi mon frère, qui est mort? Qui est mort? Est-ce que celui qui a mis le testament de Jésus sur ta vie, il est mort ou il est encore vivant? Est-ce qu'il a été une fois mort? Non. Il n'est pas mort. Pourquoi j'ai vu le testament de Satan? Alléluia. Il y a une personne qui a laissé un testament. Il y a une seule personne. Il a laissé un testament. Mais lui, le testament qu'il a laissé, c'est un testament de prospérité. Alléluia. C'est un testament de victoire. C'est un testament d'élévation. Un testament de fécondité. Alléluia. Et celui-là, il est mort. La Bible dit qu'il est mort. Et il est descendu au séjour de mort. Alléluia. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. C'est ce testament qui doit être valable. Et il est venu par son sang afin de renouveler l'alliance qui avait été faite avec Abraham. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en son temps, la Bible dit que tous avaient péché et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et Jésus est venu afin de renouveler ce testament, afin de renouveler cette alliance. Alléluia. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Parce que la Bible dit, c'est pas manque de connaissance que mon peuple périt. Alléluia. Ce n'est pas normal ce que tu vis. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est pas normal ce que je vis. Oui, tu ne dois pas vivre ce que tu vis. Parce que toi, le testament que ton père a laissé pour toi, tu ne dois pas vivre ça. Il faut refuser. Ce n'est pas pour toi ce testament.
Alléluia. Aujourd'hui, la Bible dit que ce testament n'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Cette alliance anti-mariage n'est pas pour toi. Alléluia. Parce que celui qui est vivant, celui qui est mort, et il est ressuscité, son testament dit que tu dois te marier. Alléluia. Alléluia. Les scorpions sont venus dévorer tes finances. Alléluia. Testament de blocage et de pauvreté. Et si ta vie, laisse-moi te dire que le testament qui a été laissé, l'alliance qui a été tissée, dit que tu ne dois pas être pauvre. Alléluia. L'alliance que Dieu, l'éternel Dieu, a fait avec toi, dit que tu dois posséder le territoire où tu es. Alléluia. Tu dois posséder là où tu es. Alléluia. Il a dit là où la plante de tes pieds fouleront, il te le donne en possession. Alléluia. C'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Car il y a une alliance perpétuelle avec toi. Alléluia. Mais comme la Bible nous dit que c'est manque de connaissance que le peuple de Dieu périt, nous allons prendre le livre de Juges 6 pour que vous compreniez pourquoi. Des questions que tu te poses tous les jours, toutes les interrogations que tu te poses tous les jours. Pourquoi tu ne réussis pas à te marier? Pourquoi tu n'enfantes pas? Pourquoi il y a des blocages dans ta vie? Pourquoi la pauvreté en train d'envahir ta vie? Oh, tu es dans l'alliance de celui-là même qui est vivant. Oh, quelqu'un est mort pour toi sur la croix. Alléluia. Le sang a coulé pour toi, pour que tu ne vis plus cette situation. Alléluia. L'alliance a été renouvelée avec Christ. La nouvelle alliance avec Christ doit s'appliquer dans ta vie. Mais pourquoi tu as la tête et non tu as la queue et non la tête? Alléluia. La Bible dit que tu dois être à la tête et non à la queue. Mais pourquoi tu vis ça? On va voir les livres de Juges. Les raisons à la base de nos difficultés. Vas-y ma fille. Juge 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, les enfants d'Israël étaient en alliance avec Dieu. Et Dieu a dit, je serai ton seul Dieu. Ta postérité n'aura point de Dieu à part moi. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu à qui tu dois faire allégeance. Alléluia. Et la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui te plaît à l'Éternel Dieu. Alléluia. Vas-y ma fille. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Le peuple d'Israël s'est détourné de la voie de Dieu, s'est détourné de l'alliance, s'est détourné de cette postérité qu'on leur a attribuée. Le peuple de Dieu s'est détourné de cette bénédiction. Le peuple de Dieu s'est détourné de ses grâces. Le peuple de Dieu a enlevé l'alliance même qui avait été faite. Ils se sont détournés de l'Éternel Dieu. Et la Bible nous dit, l'Éternel les a livrés entre les mains des Madian. Alléluia. Longtemps tu t'interroges sur ta vie chrétienne. Longtemps tu es chrétienne. La Bible nous dit que lorsque nous sommes chrétiens, nous devons vivre une vie sans faute. Nous devons avoir la prospérité spirituelle, matérielle. Nous devons posséder. La Bible dit que tu seras prospère et tes enfants seront prospères. La Bible dit que tu dois féconder. Alléluia. Mais la Bible dit que si tu vis cette situation, pour la simple raison que tu t'es détourné de la voie de Dieu. Alléluia. Et le peuple d'Israël, ils
sont eux-mêmes sortis de l'alliance. Ils sont allés vers un autre Dieu. Et Dieu les a livrés à Madian. Alléluia. Madian, ce sont les enfants de Ketura. Alléluia. Ketura qui était la seconde femme d'Abraham. Alléluia. Et Madian signifie dispute. Alléluia. Madian signifie banane. Madian, c'est un peu qui aimait la guerre. Alléluia. Dieu les a livrés à un peuple qui aimait la guerre. Alléluia. C'est un de même. L'alliance qui est issue de ta vie, où tu dois tout posséder, où tu dois prospérer, où tu dois posséder le territoire. Tu ne le possèdes pas pour la simple raison que tu t'es détourné toi-même de l'alliance de Dieu. Tu t'es détourné de la volonté de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas une autre personne qui t'a livré. C'est l'Éternel Dieu qui t'a livré au désir de ton cœur. Dieu nous livre au désir de nos cœurs. Comme toi-même tu as choisi de marcher en dehors des ordonnances de la loi, de l'alliance, Dieu t'a livré à ce que toi-même tu aimes. Alléluia. Quand tu aimes un autre Dieu que lui l'Éternel, Dieu te livre à ce Dieu-là. Alléluia. Et c'est Dieu, comme lui, c'est lui qui est le détenteur de la mort. Alléluia. Dans ta vie, il applique les ordonnances que lui donne à ses sujets. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et quelles sont les ordonnances des sujets de ce autre Dieu? C'est l'infécondité, c'est le blocage, c'est l'échec, c'est la pauvreté, c'est le non-accomplissement, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Tu te poses des questions, tu dis, mais tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais pourtant, tu vas à l'église tous les jours. Pourtant, on a prophétisé sur ta vie. Pourtant, on te dit que toi, nul ne peut se tenir devant de toi. Mais à chaque instant, tu es vaincu. À chaque instant, les Madianites, ils viennent t'attaquer. Les Madianites de nos jours. De nos jours, il y a des Madianites. Et qu'est-ce que les Madianites faisaient? Lis ma fille. Que celui qui a les oreilles pour entendre. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre eux. À chaque fois que tu sèmes quelque chose, à chaque fois que tu entreprends quelque chose, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, la Bible dit que les mendiants montent sur toi. Alléluia. À chaque fois que tu as un projet, les Madianites du 21e siècle, les Madianites d'aujourd'hui viennent détruire, viennent t'arracher. Alléluia. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et ils marchaient contre toi. Alléluia. Parce que tu t'es détourné de la volonté de Dieu. Tu as décidé toi-même de te lier à un autre Dieu qui domine ta vie. Alléluia. Continue ma fille. Il campait en face de lui,
détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs. Toi Israël qui est assis ici aujourd'hui, qui est assis là. Alléluia, tu es Israël. Tu as donné ta vie à l'Éternel Dieu, tu marches avec Dieu. Le peuple d'Israël a été le peuple élu de Dieu. Dieu a une alliance avec lui. De la même manière que tu as donné ta vie à Christ, il y a une alliance avec toi qui a été tissée. Alléluia. Et la Bible dit que Matthieu, malgré qu'il y a l'alliance, il monte et il détruise tout dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu t'a livré au désir de ton cœur. Alléluia. Dieu t'a livré au désir de ton cœur. Il faut que tu reviennes à l'Éternel. Alléluia. Continue ma fille. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Tes biens, alléluia, tes finances, tes sauterelles viennent dévorer. Alléluia. Il y a des personnes qui sont là pour dévorer. Des esprits impurs, comme tu es détourné de la volonté de Dieu. Des esprits impurs viennent dévorer ton mariage. Des esprits impurs viennent dévorer tes finances. Des esprits impurs viennent dévorer tous tes projets. Alléluia. Alléluia. Pourtant, l'alliance de Dieu est là. Pourtant, tu es dans l'église. Pourtant, la Bible dit que ton alliance est perpétuelle. Alléluia. Mais tu vis une situation catastrophique. Alléluia. De calvaire en calvaire. Ta situation ne changeait pas. Ta situation devient déplorable jour en jour. Il y a des sauterelles qui sont envoyées contre toi. Pour la simple raison que ton cœur a désiré un autre Dieu. Continue ma fille. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Alléluia. Lorsque l'Éternel, tu as constaté que ta vie ne va pas, tu as constaté que au lieu que tu prospères, tu as une prospérité, les sauterelles sont en train de détruire ta vie. Mais je suis venu ce matin ici aujourd'hui afin de crier à l'Éternel, afin que l'Éternel vienne dans ta vie, afin que l'Éternel se manifeste et qu'il restaure. Et la Bible nous dit, l'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoute la réponse à ta question. Écoute la réponse à tes interrogations. Tu ne sais pas pourquoi toutes ces choses t'arrivent dans ta vie. Mais la Bible dit: je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous fais sortir de la maison de servitude. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel a décidé de te faire sortir de la captivité. Parce que l'Égypte, le peuple d'Israël était en captivité, était esclave en Égypte. Les questions que tu as posées sur ta vie, ça représente une captivité. Là où tu ne peux pas affronter, là où tes finances sont détruites, là où tu veux te marier, tu ne peux pas te marier. L'Éternel dit, il est venu pour te sortir de la captivité. Il est venu pour te sortir de là où tu es. Continue ma fille. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit,
Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux des Amoréens. L'Éternel te dit de ne point craindre les faux dieux. Tu as peur des faux dieux. Tu considères plus les faux dieux que l'Éternel, le Dieu vivant. Celui-là même qui a tout fait. Les cieux et la terre. Qui a même créé. Celui-là même à qui tu as fait allégeance. Alléluia. Celui à qui que tu marches selon ses ordonnances. Alléluia. Dieu te dit de ne pas les craindre. Parce que la bénédiction ne vient pas d'eux. Ça vient de celui qui est au-dessus de lui. Alléluia. Continue ma fille. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Tu as écouté la voix d'un autre Dieu. Dieu te demande de sortir de là. Alléluia. Il dit de sortir de ce autre Dieu. Lui, le Dieu des vivants. Alléluia. Il a fait une alliance. Tout mariage a ses règles. Je te dis que mariage, alliance c'est mariage en quelque sorte. Tout mariage a ses règles. Alléluia. Et lorsque vous allez à la mairie, le maire, il dit, comment on appelle, il parle. Il dit désormais vous êtes mariés, vous êtes en communauté de biens. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Désormais, on donne des conseils, on donne des ordonnances en quelque sorte. Pour bien, pour que le mariage se passe normalement. Alléluia. Alors Dieu a donné des ordonnances. Alléluia. Pour que son alliance puisse être perpétuelle dans ta vie. Alléluia. Mais toi, tu as décidé de marcher selon une autre ordonnance. Alléluia. Dieu te demande de sortir de là où tu es. Il dit de sortir là où tu es. Alléluia. Parce que celui à qui tu as fait allégeance est un faux Dieu. Il n'est pas là pour pouvoir te rendre prospère. Alléluia. Continue ma fille. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophrah qui appartenait à Joas de la famille d'Akhé. Mais Dieu est un Dieu compatissant. Alléluia. Parce que malgré qu'il t'a livré au puissant des ténèbres. Mais à chaque fois que tu cries à lui, il vient auprès de toi. Alléluia. Dieu ne t'a jamais quitté l'homme. Dieu est toujours à côté de toi. Malgré tout ce que tu fais. Alléluia. Il attend seulement que tu te détournes de l'autre Dieu. De là où tu es. Des péchés dans lesquels tu es. Alléluia. Parce que Israël, ils se sont détournés. Mais Dieu était toujours à côté. Et la Bible dit qu'il a envoyé l'ange de l'Éternel. Alléluia. Afin de sauver Israël. Continue ma fille. Gédéon, son fils, battait du froment en pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Ah, c'est difficile. Tout le monde dit que j'ai un serviteur de Dieu. Tout le monde dit que j'ai l'appel de Dieu sur toi. Alléluia. Même l'Éternel, l'ange de l'Éternel est venu te parler. Et il t'a pas appelé n'importe comment. Il t'a dit: vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Ah, mon frère, ma soeur. Dieu te dit: tu es un vaillant héros. Il est avec toi. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis: mais qu'est-ce que c'est que Dieu dit? Est-ce que c'est vrai? Dieu m'appelle moi vaillant héros. Tu ne comprends pas. Oui, je te dis que tu es un vaillant héros sur la terre. Et je te dis que l'Éternel est avec toi. Alléluia. L'ange de l'Éternel a dit à Gédéon:
vaillant héros. Mais Gédéon, le père d'Israël, souffrait tellement qu'il ne croit même pas à la parole de Dieu. Tu ne crois même pas à l'alliance que Dieu a fait avec toi. Tu ne crois même pas que la main de Dieu est sur toi. Parce que les Madianites t'attaquent, les Madianites détruisent tes biens. Tu vis les calvaires. Ta vie est un combat perpétuel. Tu ne comprends pas. Mais Dieu te dit que tu es un vaillant. Et quelle fut la réaction de Gédéon? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères... Alléluia. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, tu te dis ce matin, ah Dieu, si tu es avec moi, pourquoi je vis ces situations? Pourquoi je souffre? Je ne crois même pas que tu es avec lui. Tu ne crois même pas que tu es avec toi. Parce que tu souffres. Parce que ta situation est un calvaire. Mais Dieu t'a pas appelé n'importe comment. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Tu es plus fort que tout. Dieu dit que tu es un vaillant héros. Lève-toi et sors de là où tu es. Et tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Je vous dis que le monde spirituel, c'est une question de principe et de légalité. Alléluia. C'est une question de principe et de légalité. C'est parce que tu ne marches pas selon les ordonnances de Dieu que cette situation arrive dans ta vie. Pourtant, on t'a dit que Christ a tout payé pour toi. Mais tu es chrétien. Donc Christ a tout payé pour toi, mais pourquoi tu souffres? Tu vas t'interroger. Mais est-ce que la Bible ne ment pas? Est-ce que ce que la Bible dit, c'est la vérité? On dit que Christ est venu, il a tout payé pour moi, mais ma vie est un calvaire. Mais c'est normal parce que tu as choisi de vivre selon un autre Dieu. Alléluia. Dis ma fille. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre... Chacun verset. 13. Oui. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. Mais l'Éternel dit, tu penses que tu es faible. Mais l'Éternel te dit, lève-toi, 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 lève-toi et va. Va avec cette force que tu as. Tu as une force en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mets en action la force qui est en toi. Lève-toi, lève-toi. Mais avant ça, détourne-toi de là où tu es. Quitte dans ce dans quoi tu es. Détourne-toi de ce Dieu à qui tu as fait allégeance. Alléluia. Lève-toi avec la force qui est en toi et va délivrer ta famille. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu a mis quelque chose en toi. Si tu es ici aujourd'hui et que tout le monde de ta famille sont encore dans le monde, ce n'est pas en vain. Alléluia. C'est par toi que l'Éternel va passer pour délivrer toute ta famille. Parce que le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël avait fait allégeance à Baal. Alléluia. Ils vivaient, ils avaient fait allégeance à un autre Dieu. Donc ils vivaient selon les règles de ce Dieu-là. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va susciter Gédéon. Dieu te suscite, toi, en tant que Gédéon ce matin. Tu es le Gédéon de ta famille. Alléluia. Tu es le Gédéon de ta famille. C'est pas toi que
ta famille. Il dit lève-toi avec la force qui est en toi. La force n'est pas quelque part. La force est déjà en toi. Lève-toi et va délivrer ta famille. Il a touché Gédéon et Gédéon s'est levé. Gédéon s'est levé afin d'aller délivrer sa famille. Alléluia. Prends le verset. Bon, tu as verset 15, non? Tu as verset 15? Bon, vas-y. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Tu te demandes avec quoi tu vas délivrer ta famille. Vas-y. Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. L'Éternel dit qu'il sera avec toi. Il sera avec toi. Lève-toi. Lève-toi. Et sors là où tu es. Lève-toi. Et l'Éternel dit qu'il sera avec toi. Afin de battre les Madianites qui te combattent. Afin de vaincre tous ceux qui te combattent. Tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Tous ceux qui s'opposent à ta grâce. Tous ceux qui s'opposent à ta bénédiction. Tous ceux qui s'opposent à ton élévation. Tous ceux qui s'opposent à ton ministère. Alléluia. L'Éternel demande seulement une seule chose. Lève-toi et donne-toi à l'autre Dieu. Donne-toi aux prescriptions, aux ordonnances de l'autre Dieu. Et lève-toi. Lui Dieu. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est lui qui va combattre à toi, à ta place. Alléluia. C'est lui qui va combattre pour toi. C'est lui qui va déraciner les plantes que le diable a sémées en toi. La Bible dit que tout ce qui n'a pas été planté par le Père, Dieu l'a déraciné. Il n'a pas besoin de ta force, ni de ta puissance. La force est déjà en toi. Alléluia. C'est lui qui va combattre. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est lui qui va te délivrer. Arrête de te mentir. Tu ne peux pas te confronter aux puissants des ténèbres qui te combattent. Donc, tu vas utiliser eux-mêmes les propres armes. Alléluia. Tu vas combattre Satan avec les armes de Satan. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Tu prends les armes du diable pour aller le combattre. C'est impossible. Quitte dans ce que tu es. Quitte l'idolâtrie. Quitte le péché. Quitte toutes ces sémences de Satan. Et lève-toi et délivre ta famille. L'Éternel compte sur toi. L'Éternel compte sur toi. Il a mis sa main sur toi. Il a mis son appel sur toi. Alléluia. Il compte sur toi. Il t'a donné beaucoup de temps. Alléluia. Il t'a donné beaucoup de capacités. Il t'a donné des armes. L'Éternel te voit comme un vaillant héros. Il ne te voit pas comme n'importe qui. Alléluia. Mais que fais-tu des armes que je t'ai données? Que fais-tu de tous ces dons? Lève-toi. 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 Le Seigneur veut que tu te lèves. Parce que tout arbre qui ne produit pas sera ôté. Écoute ce que je te dis ce matin. Écoute la parole de Dieu que je te donne ce matin. L'Esprit me fait comprendre que si tu ne sors pas de là où tu es, il va t'ôter. Parce que tu es inutile. Que fais-tu? Que fais-tu?
donné. Les hommes meurent. Ta famille est en train de mourir à cause de toi. Parce que Dieu t'a choisi. L'Éternel t'a choisi afin de délivrer ta famille. Que fais-tu? Alléluia. Que fais-tu? Veux-tu être inutile devant l'Éternel Dieu? Dieu, veux-tu faire regretter Dieu de t'avoir donné toutes ses armes, de t'avoir donné toutes ses forces, de t'avoir donné tous ses dons? Alléluia. Mais ce Dieu-là, il est là ce matin pour te parler. Il est là pour te parler. Il est là pour te parler. Il me dit que si tu ne fais pas sa volonté, il va t'ôter. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure de ton appel est arrivée. L'heure de ton appel est arrivée. L'heure de ton appel est arrivée. Lève-toi et rentre dans ta destinée prophétique. Lève-toi et rentre dans ta destinée prophétique. Sors de là où tu es. Sors, 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 sors. Souviens-toi de là où tu es tombé. On t'avait tué. Tu étais presque dans la tombe. Tu faisais des songes tout le temps où tu te voyais dans les funérailles, où tu te voyais dans les cimetières. Et Dieu t'a enlevé de là où tu étais. Alléluia. Le diable t'avait complètement eu. Mais l'Éternel t'a enlevé de là où tu es. Il t'a donné une seconde chance. Il t'a donné une seconde chance. Mais l'Éternel me dit que si tu ne te lèves pas, 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 alléluia. Prends le livre de Juge à partir du verset 24. Dans le verset 22. Juge 6, 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Alléluia. Alléluia. Gédéon a bâti un nouvel autel. Alléluia. Et il a appelé cet autel l'Éternel paix. La bonne version de Jéhovah Shalom. Alléluia. L'Éternel est venu pour donner la paix. Il est venu pour pouvoir donner la paix à ta maison, à ta famille. Il est venu pour pouvoir te délivrer ce matin. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la même nuit? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est de lui. Alléluia. Oui, mon frère, tu es venu bâtir un nouveau autel. Tu es venu faire allégeance à l'autel de la croix. Alléluia. Tu es venu pour faire allégeance à l'autel de la croix. Tu veux que cette alliance soit rattachée à la croix aussi. Tu veux rentrer, mais tu es dans une autre alliance. Alléluia. Dans ta famille, il y a un autel qui a été bâti. Un autel que vous adorez. Alléluia. Dieu te dit de pouvoir te détourner de cet autel d'abord. Alléluia. L'alliance maléfique auquel tu as fait allégeance préalablement. Tu veux bâtir un autel sur un autel maléfique.
Alléluia. Mais sors de là où tu es d'abord. Et la Bible dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Alléluia. Les alliances héréditaires. Alléluia. Les alliances maléfiques. Les alliances générationnelles. Oui, nous dans nos familles on adore ça. Nous dans nos familles on fait ci. Nous assis les dieux de notre famille. Oui, Dieu te dit, si tu veux que l'alliance et la croix s'appliquent dans ta vie, abat d'abord l'autel qui est dans la maison de ton père. L'autel familial. L'autel familial. Ou l'autel même que toi tu as bâti dans le péché. Alléluia. Donne dos à cet autel. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle alliance si tu es lié dans une autre alliance. Alléluia. Et les matérialistes ont donné un cœur joie. Parce que tu étais dans l'alliance de Baal. Alléluia. Tous ceux qui te combattent, le diable, les sorciers, les magiciens, les féticheurs, eux tous ils se donnent un cœur joie pour bloquer tes finances, pour bloquer ton mariage, pour bloquer ton enfantement. Parce que tu es dans une autre alliance qui n'est pas l'alliance de Dieu. Alléluia. 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 Et l'Éternel dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Alléluia. Et il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Abat d'abord l'autel. Pourquoi viens-tu te mettre à l'autel de la croix? Or, toi-même, tu es lié sur un autre autel maléfique. Alléluia. Dieu te dit, abat d'abord cet autel de péché. Abat d'abord cet autel d'idolâtrie. Abat d'abord ces alliances maléfiques dans lesquelles tu es. Ensuite, viens maintenant dans mon alliance. Viens maintenant dans mon alliance. Car la Bible dit les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Tu es dans les ténèbres. La lumière de Dieu ne cohabite pas avec ce que tu es dedans. Alléluia. Sors, lève-toi, sors. Tu demandes quelque chose à Dieu. Tu dis que Dieu n'a pas délivré. Donc, que tu cherches des choses, mais ta vie est en cascade, des blocages et des échecs. Sors de ton péché. Sors de l'alliance maléfique dans laquelle tu es. Et viens à la croix. Viens sur ton autel à la croix. Viens dans l'alliance de Christ. Les choses sont faites pas comme ça. Le monde spirituel est une question de principe. Alléluia. Mais toi, tu veux les deux. Ça ne fonctionne pas comme ça, frère. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. C'est impossible. Tu veux marcher avec maman et tu veux marcher avec Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as fait allégeance à celui qui te tient la mort, il aura la mort spirituelle à tout ce que tu as pu voir. C'est normal.
que tu fais. Tes projets vont vivre. Ton mariage va vivre. Tes finances vont vivre. Tout ce que tu auras, il y aura la vie dedans. Si tu constates qu'il y a la mort dans tout ce que tu fais, c'est parce que tu es lié à la mort. C'est normal qu'il tue les gens dans ta vie. Alléluia. Sors seulement de ton péché. Sors seulement de ton péché. Sors seulement de ton péché. De l'idolâtrie dans lequel tu es. Sors dans les alliances maléfiques. Quitte dans ce que tu fais, qui ne glorifie pas Dieu. Le peuple d'Israël, pourtant on a prophétisé sur toi que tu es un grand prophète des nations. Pourtant on a prophétisé sur toi que tu vas servir puissamment l'éternel Dieu. Tout le monde prophétise, ce n'est pas des menteurs. Ils disent la vérité. Tout le monde dit que voici, là tu passes pour dire, voici les serviteurs de Dieu. Ou bien voici la servante de Dieu. Mais tu ne vis pas la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël, tout le monde savait que c'était le peuple élu. Tout le monde savait. Mais les Madianites, les mal-aimés, tous les jours, jusqu'à Gédéon lui-même, l'Éternel a dit, vaillant héros, il ne croit même pas. Pareil que beaucoup de chrétiens. Alléluia. Nous sommes dans les églises. On dit que nous devons posséder. On dit que votre père, l'or et l'argent appartient. On dit que là où vous foulerez vos pieds, il vous leur donne la possession. On dit que votre Dieu est un Dieu vivant. Et le chrétien ne voit pas la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Les biens, les alliances, les ordonnances sataniques, le péché dans lequel on est, qui bloque, qui empêche la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Satan va t'envoyer toujours les tentations. Mais c'est normal, le diable dans tout le monde. Même Jésus n'a pas échappé à la tentation. Est-ce que tu es plus fort que Jésus? Tu n'es pas plus puissant que Jésus. Satan allait tenter Jésus. Tu as dit que non, mais je n'ai pas pu résister. La Bible dit résiste. Tu ne peux pas aussi fuir le péché. Fuir l'idolâtrie. Ce n'est pas Satan qui va te bénir. Satan ne bénit personne. Je vous le dis. Le diable bénit personne. Le diable peut te bloquer, peut te mettre dans une illusion spirituelle. Alléluia. Pour te faire croire, pour pouvoir te maintenir en captivité. Alléluia. Mais sors dans ce que tu es. Alléluia. Et Christ est venu pour pouvoir renouveler cette alliance là-bas. Alléluia. Prends le livre de Colossiens 1:19 rapidement, on va finir. Alléluia. Vous pouvez donner le renouvellement de l'alliance que Christ a fait. Vous pouvez voir Colossiens 1, verset 19, Jean 8, verset 31 et Romains 5, verset 1. Vous pouvez méditer là-dessus. Alléluia. Il faut comprendre. Lorsque vous avez fait allégeance à la nouvelle alliance, la nouvelle alliance vient afin de pouvoir pardonner, racheter tous vos péchés, toutes vos iniquités. Alléluia. Mais pour cela, d'abord, il faut renoncer à ce dans quoi tu es, afin que l'alliance de Christ soit valable dans ta vie. Alléluia. Si tu ne renonces pas, l'alliance de Christ ne s'applique pas. Alléluia. Il y a les ordonnances de Christ qu'il faut suivre aussi. Alléluia. Le diable a ses ordonnances. Christ a ses ordonnances. Alléluia. Christ est venu, il a envoyé un nouvel évangile. Et il a donné des ordonnances à l'homme. Donc il faut suivre, il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut vivre selon ce que Christ dit. Afin que son alliance s'applique intégralement dans ta vie. Sinon le diable va te détourner. Et aussi, il faut avoir la foi en Christ.
Alléluia. Comme il y a pris à ce temps, voilà pourquoi je ne peux pas vous développer ça ce soir. On a beaucoup détaillé. On a beaucoup détaillé. Enfin, on a beaucoup prié avant. Alléluia. Donc il faut avoir la foi en Christ. La Bible dit que sans la foi, il ne peut qu'agréable à Dieu. Alléluia. Donc il faut avoir la foi en Christ. Ce n'est pas ta foi charnelle. C'est la foi en Christ pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Il faut te donner à Christ. Il faut être sûr que Jésus est mort pour toi. Alléluia. Il faut vivre selon les prescriptions de Christ. Prescriptions de Christ. Christ a prescrit des choses aux gens. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen.